Louis, merci beaucoup de faire ce petit témoignage. Toi, il y a 3 mois, du coup, tu as intégré donc Prépa 360 pour devenir voilà, plus performant sur le terrain, notamment sur la dimension physique. Est-ce que déjà, pour commencer, bah, tu peux te présenter un petit peu où tu joues, depuis combien de temps, ton poste, tout ça? Du coup, moi, c'est Louis Verchères, j'ai 26 ans. Je joue au rugby club de Viria dans l'Ain, à côté de Bourg-en-Bresse. On est au niveau fédéral 3, je joue plutôt en réserve et je joue au poste de talonneur. Ok, nickel. Et alors toi, quel problème tu avais justement avant de rejoindre l'accompagnement? C'était quoi les points les plus importants pour toi à bosser? J'étais plutôt lourd, pas forcément musclé, endurant. Du coup, l'objectif, c'était de travailler sur cette endurance musculaire, surtout sur le bas du corps, être capable d'être plus efficace sur le terrain, plus endurant, avoir plus d'enchaînement de tâches, de choses comme ça, être plus utile pour mon équipe. Ok, ouais. Et toi, alors par rapport à ça, tu faisais quoi justement de ton côté? Je sais que tu faisais un petit peu de salle, c'était quoi tes méthodes un peu d'entraînement ou comment tu gérais ça? J'allais à la salle et je faisais Ouais, ce qui me passait par la tête quand j'arrivais à la salle. ouais, c'était quoi? T'avais pas vraiment, oui, t'avais pas de plan structuré ou est-ce que tu avais quand même tes séances d'écrit sur papier, même pas? Non, j'avais une idée dans ma tête ce que je voulais faire, si je voulais faire du haut, du bas ou du cardio. Et quand j'arrivais, je m'adaptais Ouais, ok, aux machines qu'il y avait dans la salle et je faisais en fonction. ok. Et du coup, t'avais pas forcément trop de résultats, quoi. Tu stagnais un peu. Ouais, je sentais que je me musclais, mais c'était pas forcément, ça se ressentait pas sur le terrain. J'avais pas forcément de gains Ouais. bénéfiques sur le terrain. Ça veut dire que toi, tu te sentais comment justement par rapport à ça, peut-être au sens où tu passais quand même du temps à la salle, tu vois, mais en ayant un peu de muscle en plus, mais peut-être sans que ça te serve directement sur Ibis. C'est quoi, toi, ton ressenti ou ce que tu pouvais avoir derrière? Du coup, ça faisait plusieurs années que je faisais ça et au final, j'allais à la salle pendant 2 ou 3 mois. Et puis, au bout d'un moment, vu que je sentais que ça me faisait pas progresser sur le terrain, j'abandonnais, j'y retournais pas pendant 6 8 mois et puis j'y Ah ouais, retournais après. ouais, Donc, je lâchais vite, je trouvais pas d'intérêt, j'allais à la salle sans motivation plus que hmm. ça. Ouais, ok. Et du coup, là, justement, après qu'on ait pu bosser ensemble, toi, quel résultat tu as pu avoir concrètement sur la dimension physique? De la capacité à enchaîner les actions, les temps de jeu, être plus présent sur le terrain, moins se cacher, moins être essoufflé ou fatigué, plus avoir les cannes pour suivre et circuler sur le terrain. Et du coup, derrière, être capable d'enchaîner les temps de jeu, être plus dominant physiquement, mettre son équipe dans l'avancée. Sur ça, tu vois une réelle différence par rapport voilà, par rapport au fait avant, comment tu t'entraînais, et par rapport à il y a 3 4 mois où tu n'avais pas attaqué des séances plus poussées, choses comme ça? Clairement, on revient 4 mois en arrière, je faisais 20 minutes par match, j'étais oxy complet, je faisais 3 temps de jeu, il me fallait 5 minutes pour m'en remettre et refaire 3 temps de Ouais, jeu. Et là, sur les derniers matchs que j'ai pu faire, sur les 4 5 derniers matchs que j'ai pu faire, j'étais passé plutôt sur une mi-temps parce qu'on partageait le temps de jeu avec un autre ouais, talon, être dominant physiquement, être toujours dans l'avancée, casser la ligne, jamais perdre un duel physique, enfin, de défi physique avec le ballon. ouais. Je me rappelle, c'est ce que tu m'avais aussi un peu dit sur les derniers matchs que tu as pu faire, là, il y a 3 4 semaines en phase finale. Il y avait aussi une dimension au niveau des duels où tu étais un peu plus dominant. Tu penses que ça venait du fait que tu étais, comment dire, plus en forme dans la dimension un peu cardio et du coup plus apte à mettre de l'intensité, ou alors tout simplement que tu avais augmenté aussi tes niveaux de puissance dans les collisions, choses comme ça? C'était un mix des deux. Ouais. Je me sentais beaucoup plus explosif, beaucoup plus puissant. Et du coup, la capacité à mettre plus de vitesse avant le duel et à dominer physiquement mon adversaire est capable de le faire plusieurs fois grâce au cardio. Donc toi, tu penses que ces séances-là, cet accompagnement-là, quel impact il a eu concrètement sur ta progression, toi? Où il en est en grande partie. Parce que c'est pas à la fin de la saison qu'on va développer rugbystiquement la capacité à jouer un duel, des choses comme ça. Ouais, Je joue au rugby depuis que j'ai 7 ans, ça fait 20 ans que je joue au rugby. ouais, ok. C'est pas aujourd'hui que je vais apprendre à jouer un duel, mais cette capacité physique à mettre de la vitesse, être puissant, capacité d'enchaîner les temps de jeu, du coup mettre à mal la défense, qui va apporter Ok. capacité à franchir, à faire avancer mon équipe. Ouais, bon, ouais, très bien. Mais c'est clair que c'est passé voilà, par des séances qui étaient adaptées à toi, ce que tu savais faire, aussi sur justement
ces qualités-là, un petit peu de puissance, mais de répétition de tâches. C'est voilà ce qu'on avait pu bosser ensemble, notamment sur la dimension cardio, quoi. Et toi, peut-être quelles étaient, tu vois, tes hésitations un petit peu avant de rejoindre l'accompagnement et de te lancer comme ça, de te dire c'est parti pour bosser dur pendant une période. J'avais pas forcément d'hésitation, mais plutôt de l'excitation de découvrir, d'avoir un en fait, Ok. ça faisait plusieurs années que je cherchais à avoir un Ouais, style de prépa qui me structure mes séances, d'avoir un plan d'entraînement, vu que moi je suis dans l'entraînement rugbystique, en tant qu'entraîneur. Je sais ce que c'est d'avoir, bah, un plan d'entraînement, d'être structuré, pour partir d'un point A pour arriver à un point B. Du coup, c'est ce qui me manquait et du coup, quand j'ai vu les stories sur Insta, je me suis dit: «Bah, pourquoi pas tenter?» voir, ok. j'avais pas forcément d'appréhension, mais Ouais, j'étais motivé et c'était plutôt hâte de découvrir ce que ça va m'apporter et voir si vraiment c'est un changement ou pas. et alors, du coup, il y a vraiment Ouais, changement? c'est comme tout, hein, si du moment où on est structuré et qu'on bosse avec un professionnel qui sait ce qu'il fait, il y a des résultats derrière. OK. Ouais, ouais, non, mais c'est clair que c'était top en tout cas. Et du coup, toi, pour finir, Louis, est-ce que tu recommanderais justement cet accompagnement-là à un joueur qui est un peu comme toi, tu vois, à un niveau fédéral, qui souhaite structurer sa prépa pour pouvoir progresser physiquement et tout simplement être plus performant sur le terrain? Bah, clairement, c'est hyper, même pas forcément que pour le terrain, tout ça, ça va l'aider énormément sur le terrain, il va avoir une nette progression, mais d'avoir la connaissance, de comprendre pourquoi je fais Ouais. ça, ce que ça m'apporte, c'est vraiment hyper intéressant, Ça, toi, c'était quelque chose d'important pour toi de comprendre pourquoi tu faisais les séances et quelles séances, à quoi ça te servait un petit peu derrière? Je trouve que plus ça a du sens, plus on comprend pourquoi on le fait, plus c'est motivant de le faire Ouais, ouais, je et vois. au final, on comprend ce qu'on a fait et on est capable de le retransmettre sur le bénéfique sur le terrain qu'on a. OK, Mm. oui, cette semaine, enfin sur ce cycle-là de 3 semaines, j'ai travaillé ça. OK, bah, j'ai vu ça sur le terrain, j'ai été capable de faire plus souvent ça, j'ai été capable de franchir. Donc Ouais, je trouve que ça a du sens de se dire: «J'ai fait ça, j'ai ces résultats-là, OK, il faut que je continue, c'est hyper intéressant, ça me fait progresser». Du coup, hâte de passer à la suite, découvrir sur quoi d'autre je peux progresser. ouais. Ok, ok, bah écoute, super. En tout cas, Louis, merci beaucoup pour ce témoignage. Et aussi, comme je le dis souvent, tu vois, ça passe aussi, toi, par bah, tout le travail que tu as fait, avec l'engagement qu'il a fallu dans les séances. Parce qu'évidemment, juste les séances sur un papier, ben, c'est pas suffisant. Donc, bravo à toi pour ça. Maintenant, si vous qui regardez ça, vous voulez aussi avoir de l'aide justement dans votre prépa pour la structurer et être plus performant sur le terrain, eh bien, vous pouvez me contacter voilà, avec le lien que vous retrouverez dans la description pour qu'on puisse échanger justement sur votre prépa. Merci Louis, du coup, et à bientôt.